Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la farine de sarrasin, un ingrédient souvent méconnu mais aux multiples bienfaits. Je vais vous expliquer pourquoi elle est si bonne pour la santé, comment l'utiliser dans vos recettes préférées et surtout, comment bien la conserver pour en profiter au maximum. Que vous soyez déjà fan de cette farine ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus, restez avec moi pour découvrir tout ce que il faut savoir sur la farine de sarrasin. Définition: est-ce que le sarrasin est une céréale? Contrairement aux idées reçues, le sarrasin n'est pas une céréale, mais une plante à fleurs appartenant à la famille des polygonacées. Au même titre que la rhubarbe et l'oseille. On l'appelle également pseudo-céréale. Ses graines, de forme pyramidale, sont gris foncé entourées d'une coque dure qu'il faut décortiquer. Elles peuvent ensuite être consommées germées, sous forme de graines de sarrasin, dans les pays de l'Est, lorsque ces grains sont gris, ils sont appelés kasha, et consommés dans le muesli du petit déjeuner, ajoute à une soupe ou une salade composée en boulgour, en flocons ou bien écrasés pour devenir de la farine, à utiliser dans de nombreuses recettes. Quelle est la différence entre farine de blé noir et la farine de sarrasin? Il s'avère que ce que l'on appelle blé noir est en fait du sarrasin. Le blé noir est le nom donné à la farine obtenue par le broyage du sarrasin en raison de sa couleur brune qui, en réalité, n'est pas noire, mais grise. Valeur nutritionnelle de la farine de sarrasin. Voici le profil nutritionnel de la farine de sarrasin. Pour 100 g, calories, environ 335 kcal protéines, 12 à 13 g glucides, 70 à 75 g fibres alimentaires, 5 à 6 g lipides, 3 g acides amines essentiels. Le sarrasin contient tous les acides amines essentiels. Un aspect rare pour une plante. Minéraux, riches en magnésium, phosphore, fer et zinc. Vitamines, notamment les vitamines B, B1, B2, B6 et E. À voir aussi les céréales, les farines et leurs dérives. Quels sont les bienfaits de la farine de sarrasin? Est-ce qu'elle est bonne pour la santé? Cette farine renferme de nombreux nutriments essentiels. Ses bienfaits pour notre santé sont donc nombreux. La farine de blé noir est source de protéines avec une teneur de 11,5%. La farine de blé noir est une source de protéines végétales, un macronutriment essentiel dont l'homme a besoin pour assurer la construction et le renouvellement de ses muscles, de ses os, de ses cheveux et de ses ongles. Cela en fait une alternative intéressante pour les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien. Seulement, à l'instar des céréales dont cette plante est voisine, elle est déficitaire en un acide amine essentiel, la lysine. Précise Nathalie Negro, diététicienne nutritionniste et responsable du centre nutritionnel des Thermes de Bride-les-Bains. De plus, il ne faut pas oublier que lorsqu'on consomme ce produit, ce n'est jamais dans de grandes proportions. 30 g de farine apporte l'équivalent de 3 g de protéines. Sachant qu'une femme de 60 kg a besoin d'environ 48 g de protéines par jour et un homme de 70 kg d'environ 56 g de ce macronutriment. Au quotidien, on est loin du compte. La farine de sarrasin ne peut donc être qu'un bon complément de protéines, précise notre expert. La farine de sarrasin possède un index glycémique bas. L'indice glycémique, IG, est une valeur qui mesure la capacité d'un aliment à élever le taux de sucre dans votre sang. Plus l'IG d'un aliment est bas, moins il aura tendance à faire grimper la glycémie sanguine après sa consommation. Or, l'IG de la farine de sarrasin est compris entre 30 et 35, ce qui est bas. Ce produit alimentaire est donc tout à fait consommable par les personnes souffrant d'un diabète de type 2 ainsi que celles qui surveillent leur ligne, les aliments à IG bas permettant notamment d'être rassasiés plus longtemps. La farine de sarrasin est riche en minéraux. Son principal atout? La farine de sarrasin est 3 fois plus riche en magnésium que la farine de blé, 157 mg contre 45 mg, un minéral essentiel à la bonne marche de notre organisme car il intervient dans près de 300 réactions différentes de notre organisme. Parmi ses bienfaits,
il participe à la fixation du calcium dans les os, il favorise la contraction des muscles, il intervient dans la régulation du taux de sucre sanguin aidant à prévenir le diabète de type 2, il normalise le rythme cardiaque et la tension artérielle, jouant ainsi un rôle important dans la prévention des troubles cardiovasculaires, et il aide au bon fonctionnement du transit intestinal, liste Nathalie Negro. Sa carence nous expose donc à de nombreux problèmes de santé comme des troubles du sommeil, une baisse de morale ou une hypersensibilité au stress. La farine de sarrasin contient également du calcium indispensable à la solidité des os, du phosphore et du fer, deux minéraux. Propriétés antifatigue, du zinc et du manganèse immunostimulant. Elle est également une très bonne source de potassium, 389 mg 100 g, un nutriment qui lutte contre l'hypertension artérielle. La farine de sarrasin est riche en vitamine cote-vitamine, la farine de sarrasin n'est pas en reste, elle renferme une belle quantité de vitamines du groupe B, dont la vitamine B3 qui contribue au bon fonctionnement de notre système nerveux et la vitamine B5 qui participe à une bonne performance de nos fonctions cognitives, apprentissage, mémorisation, concentration, ainsi que de la vitamine B9. Également appelée folate, elle est particulièrement intéressante pour les femmes enceintes et celles en projet d'enfant car celle-ci aide à prévenir les malformations du fœtus. La farine de sarrasin apporte des fibres. Ce produit alimentaire possède une teneur de 4,2% de fibres alimentaires. Un coup de pouce pour lutter contre la paresse intestinale, mais aussi contre la prise de poids et l'obésité, les fibres ayant des vertus rassasiantes naturelles. De plus, elles nourrissent notre microbiote intestinal en favorisant la croissance de bonnes bactéries, elles participent à la lutte contre les cancers, et elles jouent un rôle dans la bonne santé de notre cœur en captant une partie du cholestérol qu'on consomme. La farine de sarrasin contient-elle du gluten ou pas? Les personnes intolérantes, atteintes de la maladie cœliaque, allergiques ou sensibles au gluten présentes dans les céréales peuvent consommer sans risque la farine de sarrasin car celle-ci en est totalement dépourvue. À découvrir, quelles farines sont sans gluten? Est-ce que la farine de sarrasin est bonne pour les intestins? Oui, la farine de sarrasin est bénéfique pour les intestins grâce à plusieurs de ses propriétés, riche en fibres, avec environ 6 à 10 grammes de fibres pour 100 grammes, elle favorise un bon transit intestinal et aide à prévenir la constipation. Sans gluten, idéal pour les personnes souffrant de sensibilité au gluten ou atteintes de la maladie cœliaque. Prébiotique naturel, contient des fibres solubles qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales, favorisant ainsi un microbiote équilibre. Digestibilité facile, contrairement à certaines farines lourdes, le sarrasin est bien toléré et ne provoque pas de ballonnements excessifs. Propriétés anti-inflammatoires, riche en antioxydants, il aide à réduire l'inflammation digestive. Quels sont les inconvénients du sarrasin? Bien que la farine de sarrasin ait de nombreux bienfaits, elle présente aussi quelques inconvénients, goût prononce, sa saveur légèrement amère et rustique peut ne pas plaire à tout le monde, surtout dans les recettes sucrées. Texture dense, utilisée seule, elle peut donner des préparations assez compactes et friables. Il est souvent recommandé de la mélanger avec d'autres farines, riz, mais, amandes, pour plus de légèreté. Effet laxatif en excès, en raison de sa haute teneur en fibres, une consommation excessive peut provoquer des ballonnements ou accélérer le transit. Risque d'allergie, rare, certaines personnes peuvent être allergiques aux protéines du sarrasin, bien que cela soit peu fréquent. Crêpes, galettes, gâteaux, pains, cookies, cakes. Que faire avec de la farine de sarrasin? Le choix d'une farine dépend de son usage. La farine de sarrasin est principalement utilisée dans des préparations culinaires sucrées telles que les recettes de crêpes ou de pâtes à tarte, mais aussi dans des recettes de galettes et de blinis. Considérée comme panifiable, la farine de sarrasin peut également être utilisée pour la préparer du pain au sarrasin, les pâtes à pizza, la pâte feuilletée ou encore les recettes de gâteaux, telles que des cookies ou des muffins. Comment remplacer la farine de blé par de la farine de sarrasin? La farine de blé noir peut être une alternative à la traditionnelle farine de blé. Mais comme elle est un peu difficile à travailler seule, il est recommandé de mélanger la farine de blé noir à d'autres farines. Sur la quantité totale de farine de votre recette, les bonnes proportions sont 30% de farine de sarrasin et 70% d'une autre farine.
Car son goût est très prononcé et sa teneur en fibres réduit l'élasticité des pâtes, précise notre experte. La farine de blé contenant du gluten, si vous souhaitez lui conserver ses atouts sans gluten, vous pouvez la marier avec de la farine de châtaigne, de la farine de riz ou encore de millet ou de pois chiches. Où trouver de la farine de sarrasin et quel goût a-t-elle? Vous trouverez la farine de blé noir dans les supermarchés ainsi que dans les magasins d'aliments bio. Elle possède un léger goût de noisette et apporte une touche rustique aux préparations. Comptez en moyenne 4,50 € au kilo. Faut-il privilégier la farine de sarrasin bio? Variez entre les farines de sarrasin bio, issues de l'agriculture biologique, pour éviter les pesticides contenus dans l'enveloppe de la céréale, et les farines issues de l'agriculture conventionnelle, qui contiennent moins de mycotoxines, recommande la diététicienne. Comment conserver la farine de sarrasin? L'idéal est de stocker la farine de blé noir dans un pot ou une boîte bien hermétique en verre ou en plastique, d'autant plus si la farine est bio. Conservez la farine dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de lumière, de chaleur et d'humidité. Vérifiez bien la date de péremption avant utilisation, la DLUO, date limite d'utilisation optimale, de la farine est généralement d'1 an mais la farine bio doit être consommée dans les 6 mois. D'autres types de farine à découvrir, farine de manioc, farine d'épeautre, farine de maize, farine de riz. En conclusion, la farine de sarrasin est un ingrédient polyvalent et nutritif qui mérite une place de choix dans notre alimentation. Ses nombreux bienfaits pour la santé, tels que sa richesse en protéines et en fibres, en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à diversifier leur régime alimentaire. Que ce soit pour préparer des galettes, des crêpes ou même des pains, ses utilisations en cuisine sont variées et savoureuses. Enfin, en suivant quelques conseils simples pour sa conservation, vous pourrez profiter de ses qualités nutritionnelles sur le long terme. N'hésitez pas à intégrer la farine de sarrasin dans vos recettes et à explorer toutes ses possibilités. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires.